Shalom. Shalom. Merci pour la parole. C'est une grâce de tenir la parole devant de si grand et éminent serviteur de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce moment de partage. Je crois que Dieu est en train de bâtir quelque chose. Et si vous remarquez bien, la plupart des fois lorsque Dieu commence, ou la plupart des fois lorsque Dieu est en train de faire quelque chose, il s'arrange pour passer par des voies que les hommes ne peuvent pas connaître et comprendre. Il fait en sorte que nous ne puissions pas lui cerner dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il le fait? C'est pour se permettre à lui-même que nous puissions lui dire que toute la gloire lui revienne. Et à un moment donné, tu vas prier le Seigneur, surtout, bon, pour ceux-là qui nous savent, entre guillemets, étant des gens qui ont des visions, soit des songes et tout, la plupart des fois, nous partons à prier et Dieu ne te dit rien. Absolument rien. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avais entendu Dieu ou je ne l'avais pas entendu? Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas faire? Mais remarquez que dans cette génération, nous sommes en train de traverser un moment de problème et de crise, surtout au niveau de l'Église. Plusieurs gens ont la peur. Et ceux-là que Dieu a appelés pour travailler dans l'Église, et ceux-là qui ont déjà été appelés, qui avaient accepté, qui sont dans l'Église, ils ont peur. Certaines personnes ont même peur d'amener, ou soit de permettre à ceux qui sont sous leur autorité d'aller travailler à l'extérieur, d'aller faire l'œuvre. Donc il y a un peu la peur partout. C'est comme si on serait en train de dire que l'Église est en train de faillir, d'une manière ou d'une autre. Et vous allez vous rendre compte que même au niveau intérieur, il y a un problème, et au niveau extérieur, il y a aussi un problème. L'Église n'arrive plus à influencer l'extérieur. Et l'Église n'arrive plus à contrôler l'intérieur. C'est comme s'il y a un problème qui s'est passé. Alors le texte est ici. La Bible dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point. S'il allait dire ne prévaudront pas, on allait dire qu'il y a une partie où la porte de séjour des morts peut prévaloir sur l'église. Mais il dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais tel que vous l'avez tous souligné dans le texte d'avant, il est en train de dire exactement que tu es Christ. Tu es Christ. C'est que l'idée et l'image avec laquelle je suis en train de marcher, de travailler, c'est arriver au point de cerner et de comprendre pourquoi Pierre n'a pas dit que tu es Jésus, mais il a dit tu es Christ. Alléluia. Puisque dans toute la révélation, jusqu'à ce moment ici, Jésus n'est pas connu comme Christ. Il est connu comme Jésus, fils de Marie. Et même lorsque l'ange est en train de venir révéler la vie de Jésus, il n'a pas dit à Marie qu'il sera appelé Christ. Il lui a dit qu'il sera appelé Jésus. Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais à Joseph, il dit c'est Jésus. Christ n'est pas encore révélé. Donc partout ils sont en train de marcher, il n'y a que les démons, il n'y a que les séjours des morts qui sait que Jésus est Christ. Ils viennent de traverser l'autre bord, ils arrivent de l'autre côté et Jésus chasse un démon et il commande à ces démons de se taire et de ne pas révéler son identité. Mais avant que Jésus ne puisse arriver à faire taire les démons avaient déjà parlé que c'est toi le Fils de Dieu. Il avait déjà révélé cette partie. La différence qui est ici, c'est que Pierre aussi vient de recevoir la révélation de la part du Père. Et déjà, comprenons ensemble que c'est nous qui avons besoin de la révélation. Dieu n'en a pas besoin puisqu'il est Dieu. Il est omniscient. Il n'en a pas besoin. En d'autres termes, étant qu'un homme peut rester sur la terre sans la révélation, je peux dire entre guillemets que c'est un péché. Puisque tu marches comme... Alléluia. Et si je lis toutes les idées qui ont été données, ça veut dire que c'est sur Christ, ou soit que c'est cette pierre angulaire que l'église est comment? Est bâtie. Et si Pierre a donné la révélation de Jésus comme étant Christ et laissé à côté la partie charnelle, ça veut dire que Pierre était en train de révéler un Christ ressuscité et pas un Christ mort. Puisque celui qui est mort n'est pas Christ, celui qui est mort c'est Jésus.
C'est la chair qui est morte. Et c'est maintenant après que cette phrase, c'est sur toi que je bâtirai, trouve son sens. Pourquoi? Puisque si Christ bâtit son église sur Jésus, ou soit sur celui qui n'est pas encore mort, on a un problème. Puisque la force de l'église, c'est lorsque Jésus meurt et il ressuscite. C'est sur lui, c'est sur Christ ressuscité qu'est bâtie l'église. Et il dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre cette église qui sera bâtie sur la pierre angulaire qui est Christ ressuscité. Ça veut dire que celui qui est sorti du ventre de Marie, ce n'est pas celui sur qui l'église est bâtie. L'église est bâtie sur quelqu'un d'autre. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est sur celui-là que l'église est bâtie. Alors, dans la transcendance de toutes les générations, nous sommes en train de faire face aux problèmes et aux défis. La plupart, j'étais dans une conférence, on était en train de parler et ils ont dit, où sont partis les miracles? On commence à ranger des thèmes selon ce qui nous arrange. Les enseignements selon ce qui nous arrange. Un paralytique peut venir à l'église, on va les flatter et puis c'est tout. Un aveugle peut venir, on va lui bénir, on va lui donner la Sainte Seine, on va lui dire Dieu va te réconforter. Rentre à la maison. Alléluia. Donc nous voulons plus. C'est comme si on est en train d'échapper à quelque chose depuis un certain temps. Et puis, Christ lui il a dit, les séjours des morts ne prévaudra point. Ne prévaudront point. Ça veut dire que l'église véritable qui est bâtie sur Christ, il n'y a aucun démon, il n'y a pas Satan, il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a aucun ou bien aucune force du monde des ténèbres qui peut prévaloir sur l'église. Et si vous remarquez bien, l'église est le constitutif de tous ceux qui sont appelés par Dieu. Ça veut dire ceci, que l'appel qui est sur chacun de nous doit être à mesure de ne pas être prévalu par le séjour des morts. Si tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es économe, tu travailles dans le banque, tu es businessman, les séjours de mort n'ont pas le droit de prévaloir sur ce que tu es en train de faire comme étant un roi, ayant reçu une partie de ce pierre-là qui est angulaire pour bâtir l'édifice de Christ. Ça veut dire, si nous continuons à croire que le monde des ténèbres est en train d'abîmer l'église, et ce que nous voyons aujourd'hui, et ce qu'on commence à remarquer, c'est que le monde commence à influencer l'église. Ça veut dire que nous avons raté et nous avons bâti notre foi sur une autre chose que sur ce que Christ a dit. Nous avons bâti notre foi sur la faiblesse de Christ, ou soit de Jésus, ou soit la faiblesse d'un homme qui n'est pas encore ressuscité. Puisque Dieu dans la dimension de Fils, il reste limité. Dans la dimension du Fils, dans le corps de Jésus, il reste limité. Déjà, il n'a pas la capacité d'être omniprésent. Il n'a pas cette capacité-là. Il était fatigué, il avait pleuré, il était angoissé, il a eu des douleurs. Alléluia. Il a été rejeté, il a été tabassé, il a crié. Il a crié. Lui-même, il a dit, pourquoi m'abandonnes-tu? Ça veut dire, pourtant la Bible nous dit qu'il n'abandonne et ne délaisse. Ça veut dire que dans la capacité de Dieu, il a des capacités de ne pas abandonner. Mais Dieu lui-même, dans la dimension de Jésus, il dit, tu m'as abandonné. Ça veut dire que dans la dimension de Jésus, étant Dieu manifesté sous l'homme, sous la chair corruptible, il est limité. C'est seulement après la résurrection que nous remarquons que même le Saint-Esprit arrive et l'Église commence. Et Actes des Apôtres chapitre 19 verset 20 dit, c'est ainsi que la parole croissait. Ça veut dire la parole était en train d'évoluer d'une certaine manière. Actes des Apôtres 19 verset 20. C'est ainsi que la parole croissait en force et en puissance. Donc, il y avait une certaine manière dont la parole croissait, mais cette manière est en train de disparaître au fur et à mesure qu'on avance. Puisque la marche dans la foi est devenue autre chose. Nous l'avons changé. Alléluia. Mais ce qui est ici, la parole et ce qui est sorti de la bouche de Jésus,
c'est que les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église que Christ est en train de bâtir. C'est Christ, remarquez bien, c'est Christ et pas Jésus. C'est Christ qui est en train de bâtir son édifice. C'est pourquoi Pierre n'a pas dit tu es Jésus, fils de Dieu. Mais lorsqu'il est parti chez le pharisien, ils ont dit, n'est-ce pas celui-ci, le frère de, le fils de Marie? Et ils pensaient qu'il était Jésus. Mais après, lorsqu'on vient voir Pierre, c'est lui à qui le Père venait de révéler, il dit tu es le Christ. Et c'est sur le Christ que l'église est bâtie. Et si c'est sur le Christ que l'église est bâtie, le séjour des morts les prévaudra contre l'église de Christ. Ça ne prévaudra point. Peu importe ce qui peut se lever. J'étais en train de faire les études et analyser ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Et j'étais en train de me dire, il y a un Dieu qui est en train d'agir. Peu importe ce qui se passe, peu importe ceux qui se battent, peu importe ceux qui ne sont pas acceptés, il y a un Dieu qui est en train d'agir. Que tu sois à un endroit où tout est calme, Dieu est en train d'agir. Que tu sois à un endroit où tout est chaud, Dieu est en train d'agir. Que tu sois là où on n'accepte pas, on chasse les grâces, Dieu est en train d'agir. Que partout où tu seras, Dieu est en train d'agir. Et puis d'une manière extraordinaire. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre ce que Dieu est en train de faire. Contre ce qu'il est en train de faire. Qu'on t'accepte, qu'on ne t'accepte pas, Dieu est en train de vaincre. Il est en train de vaincre. Il est en train de vaincre. L'œuvre de Dieu, là où le Saint-Esprit a touché, là où il y a l'appel de Dieu, il y a aussi la sécurité de Dieu. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas. Nous pouvons entrer dans le système, le systémisme, les idées. J'ai parlé avec un apôtre très connu. Lui, il me dit, ces temps ici, mon frère, mon petit, je te dis que c'est dans les idéologies qu'on est en train d'aller. C'est pas grave qu'on aille dans les idéologies, mais les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église de Christ. Si c'est bâti sur la chair, alors l'église a raté. Mais si c'est sur Jésus, ça ne prévaudra point. Nous allons encore vaincre. Nous allons monter et nous monterons encore.